Eh ben, je pense que là, j'ai fait mienne une devise que j'ai trouvée franchement géniale, c'est « Never too old, never too late ». Alors, je m'appelle Nathalie Doumic et mon job d'aujourd'hui, c'est pas un job, c'est plusieurs jobs. J'ai été journaliste, j'ai été attachée de presse, je me suis occupée d'élever des huîtres. J'ai eu une boutique de décoration et ensuite j'ai été restauratrice. Alors en fait, j'ai eu cette agilité pour passer d'un métier à un autre parce que mon premier mari faisait telle ou telle chose, donc je suis allée avec lui. Ensuite, le deuxième faisait telle et telle chose, m'a embauchée, donc j'ai fait ça. Après, j'ai eu l'opportunité par un ami de rentrer au ministère de l'Industrie, donc là j'ai fait mes gammes là-bas aussi. Et puis, il y a eu cette opportunité d'ouvrir une boutique de décoration. Donc j'ai sauté dedans. Et puis ensuite, quand on a acheté cette maison dans la Drôme, j'imaginais pas une seconde qu'on allait en faire un hôtel-restaurant. On s'est décidé comme ça du jour au lendemain. Donc là, j'ai foncé là-dedans. Bon, c'était assez dans mes cordes. Je me suis formée pour pouvoir tenir un restaurant, gérer les stocks, le personnel, etc. Mais je dirais qu'à chaque fois, c'est pas moi qui ai décidé tout d'un coup, ah bah tiens, je vais faire ça. Il y a eu une opportunité qui s'est présentée. Avec ce que je sais aujourd'hui, je sais que je ne retravaillerai jamais avec mon mari. Voilà, parce qu'en fait, je crois qu'il y a deux choses qui sont hyper importantes quand on travaille avec son mari, que je soupçonnais, que j'ai essayé de mettre en place et ça n'a pas marché, et que j'ai apprises il n'y a pas très longtemps. C'est que d'une part, chacun doit avoir son rôle extrêmement déterminé, chacun son job, et on n'empiète pas l'un sur l'autre. Bon. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on est à la maison, on ne parle plus boulot. C'est terminé. On est dans la vie de la famille, etc. On n'est pas du tout dans une grande vigilance par rapport aux aspects financiers quand on travaille avec son conjoint, enfin en ce qui me concerne en tout cas. C'est-à-dire que quand mon mari a lancé sa boîte, et ensuite quand on a lancé ensemble l'hôtel-restaurant L'Atelier, les fonds n'étaient pas énormes, donc les salaires étaient assez serrés, mais je me suis retrouvée avec un salaire qui était extrêmement petit et qui était plus faible que celui des autres employés, que ce soit aux éditions à Paris ou que ce soit dans l'hôtel-restaurant. Et j'ai pas fait attention à ça. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah ok, c'est comme ça. J'ai pas pensé tellement plus loin et je pense que c'est vraiment une grave erreur. À un moment, j'ai décidé que cette vie-là ne me convenait plus parce que je me suis rendu compte de deux choses. D'une part, j'ai très souvent manqué de confiance en moi. Donc j'avais pourtant des réussites. Je voyais que le restaurant marchait bien, les recettes étaient bonnes, les clients étaient contents, et à tel point qu'on s'est retrouvé dans le guide du fooding pendant 10 ans d'affilée, ce qui était quand même pour moi un sacré succès. Mais je manquais de confiance en moi, d'une part. Et d'autre part, je pense que mon mari avait une très grande emprise sur moi. Et je me suis retrouvée tout d'un coup complètement prisonnière quand j'étais dans cet hôtel-restaurant à Marsanne. C'est-à-dire que c'était du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je n'avais pas le temps de prendre des vacances, c'était pas possible. Mais que par ailleurs, je n'osais pas en prendre. C'est-à-dire que quand je voulais en prendre, j'avais une occasion d'en prendre, il me fallait 3 semaines pour arriver à en parler à mon mari. Et rétrospectivement, je me dis, mais c'est de la folie furieuse ça. Comment en es-tu arrivé là? Et de fil en aiguille, j'ai réussi à dire, eh ben écoute, je pars. Mais je pense que je l'ai découverte extrêmement tard, cette liberté. Ça m'a toujours un peu tétanisée en me disant, mais est-ce que tu as vraiment le droit de faire ça? Tu peux prendre cette décision? Quelles vont être les conséquences? Qu'est-ce qu'il va te dire? Comment ça va se passer? Donc j'arrive de loin, mais on peut le faire. Et j'ai par ailleurs le projet de faire du conseil déco. Et donc je pense que là c'est bon, je peux me lancer cette activité que j'adore. Et puis j'avais lancé une autre activité qui n'a rien à voir mais que j'adore. C'est qu'un jour j'ai commencé à tricoter un bonnet. J'ai posté la photo sur Instagram, j'ai eu une première commande, j'ai fait un deuxième bonnet et de fil en aiguille, j'ai vendu je ne sais pas combien de bonnets, des écharpes, des mitaines. J'ai créé un deuxième compte Instagram spécifiquement là-dessus, le bonnet by Nathalie. J'ai énormément d'énergie.
J'ai des idées, j'ai des projets. Je pense que c'est ça qui maintient en forme, c'est le fait d'avoir des projets, d'avoir des buts, c'est le fait d'avoir beaucoup d'amis, donc d'avoir toute une communauté autour de moi. Mes enfants évidemment, parce que ça c'est fantastique, ils me soutiennent beaucoup, mais c'est surtout c'est l'envie de faire. Et c'est le fait que j'ai des amis aussi qui peuvent être beaucoup plus jeunes que moi, et là j'ai pas un problème, c'est pas un sujet. J'avoue que de temps en temps j'y pense un peu en me disant mais quand même tu réalises là ce que tu as, et puis après je me dis mais ça m'est complètement égal, ça m'est complètement égal. Je suis visible.